La journée du samedi 15 août 2015 à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganting aura été spéciale. Au moment où certains célébraient la fête de l'Igname et l'Assomption de la Vierge Marie, d'autres ont préféré faire le déplacement de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganting. Objectif, accueillir l'auteur des non-lieux de l'affaire tentative d'empoisonnement et de coup d'État, le juge Angelo Oussou, exilé depuis 2013 aux États-Unis. Son retour était annoncé depuis plusieurs jours dans les médias. Il a foulé le sol de ses ancêtres autour de 14 heures. Mais les Béninois ne verront pas le magistrat automatiquement après sa descente d'Avignon. Il a été bloqué par les éléments de la police à l'aéroport. Dans l'attente, les visages des uns et des autres se crispent. L'aéroport change aussitôt de visage puisque le dispositif sécuritaire sera renforcé. Mais rien n'est timide pour autant ces Béninois qui manifestent déjà leur joie à travers des danses de toutes sortes. Quelques heures plus tard, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Joseph Tchokbenou, lui aussi venu sur les lieux s'enquérir de la situation, qui est sorti du rôle pour donner quelques explications. Monsieur Oussou Angelo, comme vous le savez, est de nationalité béninoise et qu'il est arrivé de Lomé avec des amis américains et français qui l'accompagnent. Il est arrivé, bien entendu, avec sa carte nationale d'identité. Vous vous rappelez que nous sommes au sein de la CEDEAO et que nous pouvons quitter un pays à l'autre avec notre carte d'identité nationale. Et à son arrivée, les agents de la police ont dû l'inviter à expliquer pourquoi il est avec sa carte nationale d'identité et cette explication se poursuit. Les agents de la police, en tout cas du service de l'immigration, ont dû considérer que ceux qui l'accompagnent ont sans doute quelques explications à fournir et eux aussi sont en train de fournir ces explications. Je voudrais rappeler à chacun et à tous que les Américains et les Français sont munis d'un passeport régulier, sont munis de visa d'entrée sur le territoire, visa régulier. En l'état, j'ai contacté l'ambassade des États-Unis et je vais sans doute contacter l'ambassade de France, puisque ce sont des ressortissants français et américains. L'on m'a informé qu'il y a une question de sécurité intérieure. Je n'ose pas comprendre que notre voisin de l'Ouest abrite des personnes qui portent atteinte à la sécurité intérieure de notre État et que les Américains et les Français portent atteinte à la sécurité intérieure du Bénin. Donc je veux espérer que d'ici demain matin, que la question sera réglée et que des personnes étrangères qui souhaitent visiter notre pays, qui ont des visas touristiques, pourront le faire avec beaucoup plus de gaieté. Et pour le moment, la procédure se poursuit. Le juge Oussou Angelo sera entendu sur PV. Voilà, un juge qui vient dans son pays, qui est entendu sur PV. Et il sera entendu, mais il va rentrer dans son pays. Mais les Américains aussi, je l'espère vraiment pour eux. Et je ne considère pas une seule fois qu'un Américain puisse porter atteinte à la sécurité intérieure du Bénin. Bon, mais c'est la raison évoquée. Je pense que le seul tort, c'est d'accompagner le juge Oussou. C'est un délit sans doute de proximité. Plus de 5 heures de temps après et toujours rien. Les va-et-vient, de même que les coups de fil se multiplient. La situation n'a toujours pas connu d'évolution. C'est en ce moment que l'on apprend dans les couloirs que le juge Angelo Oussou risque d'être refoulé avec ses accompagnateurs étrangers. Ces derniers représenteraient une menace pour la sécurité intérieure du pays. Il faudra alors attendre ce dimanche 16 août 2015 vers 2 heures du matin pour observer un dénouement de la situation, puisque le juge Oussou a finalement quitté l'aéroport en compagnie de son avocat Alain Orunla et de quelques acteurs politiques venus l'accueillir. Ces premiers après ces longues heures d'attente. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel des armées, Dieu de justice, maître du temps et des circonstances, pour ses bienfaits et sa présence glorieuse dans ma vie. Je voudrais ensuite rendre un hommage appuyé aux manes de nos ancêtres. De tout mon cœur, je voudrais remercier tout le peuple béninois pour son soutien sans condition. Et plus particulièrement ceux qui ont eu à mon égard une constante sollicitude. Avant et lors de mon asile, je leur dis un grand merci. Bien évidemment, c'est avec grande émotion que je retrouve la terre bénie de mon pays. Je suis rentré avec beaucoup de bonheur, beaucoup de confiance. Je peux vous dire que c'est dans le plus grand intérêt du Bénin que nous puissions rester soudés pour ensemble bâtir la nation dans la fraternité, la justice et le travail honnête. Je ne suis pas venu pour ressasser le passé. Je ne suis pas venu pour remuer les rancœurs. En tant qu'homme d'avenir et à l'idée que l'asile
est définitivement terminée, je suis venu pour contribuer aux côtés de mes vaillants et valeureux compatriotes au travail de construction de la nation. Je suis donc venu pour assumer ma part de responsabilité patriotique. Voilà pourquoi je crois à un Bénin autrement gouverné, je crois à un Bénin résolument meilleur, je crois à un Bénin nouveau. Je peux vous dire que je suis solidaire de mes amis qui ont accepté de m'accompagner pour visiter le Bénin. Je suis solidaire de la situation qui leur est faite simplement du fait qu'ils sont avec le juge Ousso. Il y a une mesure de refoulement qui vient d'être prise à leur encontre et je suis solidaire de la situation et j'estime que bientôt le droit va prévaloir sur toute autre considération. Je m'en voudrais de terminer cette interview, de ne pas répondre, de ne pas remercier les autorités et l'État américain pour m'avoir accordé l'asile. Je pense plus particulièrement aux autorités de l'immigration américaine, dont je salue au passage le sens élevé de professionnalisme et d'abnégation. Je leur dis un grand merci. Je lance aussi un appel aux amis, aux parents, qui sont venus nombreux à l'aéroport, mais qui n'ont pas pu me voir. Je leur dis de rester, d'espérer, de rester toujours braves et qu'ils auront l'occasion de me revoir et que je me porte bien. Alain Orunla, avocat du juge Angelo Ousso, s'est également inscrit dans la même logique que son client. Il s'est dit heureux du retour du juge Angelo Ousso dans son pays. Une ambiance très détendue, feutrée, républicaine, où nous avons ce que je qualifie de la crème de la police, qui a traité ce dossier sensible et délicat avec beaucoup de doigté. Il n'y avait pas de maltraitance, on s'est juste préoccupé des conditions du retour annoncé du juge Ousso dont on connaît le parcours. Donc je suis heureux et je célèbre le retour au bercail du fils qui nous a manqué, du frère qui était trop loin et qui a pourtant bien des choses à faire à l'intérieur du pays. Aux dernières nouvelles, les 5 accompagnateurs étrangers du juge Angelo Ousso n'ont pas pu continuer leur périple avec lui. Ils ont été purement et simplement refoulés.